Imagine-toi à la station. Tu es là et puis tu vois ton artiste préféré venir prendre du carburant. Il est dans une voiture qui te plaît. Et puis tu t'approches, tu lui dis, mon vieux, si la voiture là, j'ai eu ça, vraiment, il a béni Dieu. Et puis l'artiste, il sort de la voiture, il te donne la clé et puis il dit, il faut prendre. Et la voiture pour toi. Imagine le bonheur. Et bien, ce bonheur-là, il y a quelqu'un qui l'a vécu. Et l'artiste qui lui a donné ce bonheur-là s'appelle Louga François. Ce soir, je te raconte l'histoire d'une des plus grandes voix et des plus grandes stars de la musique ivoirienne. Est-ce qu'on peut aller? Générique. Bonsoir. Bonsoir, je suis Moïse Sonzaï et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éléphant Chanteur. J'espère que tu as apprécié déjà les 2 premiers épisodes et que ce soir tu vas te régaler. Ce que je te demande avant tout propos, c'est de t'abonner. Et au cours de la vidéo, mets ton commentaire, ça fait du bien à la chaîne. Let's go pour la vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de Kelfin, qui est le partenaire de cette vidéo. Kelfin est la première application ivoirienne qui vous permet de connaître tous les événements à venir dans votre localité. Plus besoin de vous casser la tête pour savoir où aller, ou quels sont les bons plans de la ville, ou même quoi faire. Cette application permet aussi aux organisateurs des spectacles de promouvoir les événements à venir, d'avoir les réservations en temps réel, de vendre des tickets d'entrée et d'avoir des retours des spectateurs sur les événements précédents. En termes de photos, des avis, des notes et tout. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, nous, on leur dit déjà merci de nous faire confiance. Et vous, on vous demande simplement d'aller télécharger l'application, car les 2 liens pour App Store et Play Store sont disponibles dans la description de la vidéo. L'histoire de Dago Nyawa Grégoire débute en juin 42. À Dabeko, à Lakota, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est le fils de Dago Nyawa, chef de canton de Débois. Ses études primaires le mènent à Bondoukou entre 1950 et 1956. Il poursuit ses études au collège à Javon de Trècheville de 56 à 58. Là-bas, il rencontre Christophe Dubeu avec qui il pousse un peu la chansonnette. Il abandonne ses études secondaires en classe de 4e. Il a donc 16 ans quand il part en France en prenant le chemin de fer. Là-bas, il va fréquenter à l'école française de maçonnerie et de briqueterie de la rue Lambert, où il obtient un CAP en bâtiment avec mention bien entre 1958 et 1961. Il tente même une expérience de footballeur professionnel à Aubervilliers, mais qui sera sans succès. Il rencontre Philippe Brunet, un promoteur de spectacle et de cinéma, qui va lui conseiller de s'orienter vers l'art. Un conseil que Louga va suivre et qui va complètement changer sa vie. C'est grâce à une bourse du ministère français de la coopération qui s'inscrit à l'école des arts dramatiques et lyriques dirigée par Mona Sango. Après 4 ans de formation, Louga devient assistant de Philippe Brunet et tourne quelques courts-métrages grâce à son talent de comédien acquis à l'école des arts. Pendant cette période, il rencontre ses compatriotes Jean-Baptiste Emilé, Désiré Carré, Daniel Boni-Clavry, Anne Kakou et Léonard Gogué. Ils vont produire plusieurs sketchs publicitaires et plusieurs films. Il suit d'abord des cours de piano et de solfège avec Bruno Cocatrice. Puis, il se forme avec ses compatriotes Joseph Bienzan-Bouillini et Michel Parizeau, le trio Middelhomme, qui ne fera pas long feu. Ils se séparent donc et avec Yves Begré et Vera Coré, ils forment les Coco Blico. Il remporte le 2e prix de l'émission radiophonique Le Jeu de la Chance de Roger Lanzac et le grand prix du Music Hall après avoir suivi des cours de musique durant 2 ans là-bas. La carrière musicale de Louga est ainsi lancée. Il sort son premier album, Konta Zoku, composé par Christophe Dubeu. Mais c'est sa rencontre avec Manu Dibango qui sera décisive dans sa carrière. Manu va lui apprendre une nouvelle danse américaine, le jack. C'est un mouvement du corps exécuté en cadence avec des pas mesurés au rythme de la voix et des instruments. Toutes ces différentes formations permettent à Louga François d'entrevoir une carrière musicale. Malheureusement, le futur artiste n'a pas de chanson. Conscient de son handicap, il effectua un voyage en Côte d'Ivoire, plus exactement dans son village natal de Dabeko, pour voir son frère Paul Deblé, qui est lead vocal d'un groupe musical local. À son frère cadet, il lui expose son projet, afin que celui-ci lui remette des chansons en langue dida, et même si il ne parle pas bien la langue, il est prêt à apprendre. Le frère cadet lui conseille donc 2 chansons, et c'est ce qui va nous donner les titres comme... Après, il sortira La Lacido, Yaya du Togo et la version Dida de Konta Zoku, qui est la plus connue.
Vous vous souvenez du professeur de solfège dont je vous avais parlé? Il devient entre-temps le directeur d'une petite salle parisienne que Didi B a remplie il n'y a pas longtemps, l'Olympia. Et c'est lui qui va faire prester Louga là-bas. C'est qui va augmenter la notoriété de Louga François. Louga fréquente désormais des grandes vedettes internationales. Gilbert Bécaud, Mireille Mathieu, Fernandel, Eddie Constantine, Claude François, Myriam Makeba et James Brown, son idole, qui l'initie au show business et au jeu de la scène. Pendant 3 ans, il est la vedette de l'émission de variété Interlude de l'ORTF. Il sera invité partout, dans de nombreux festivals mondiaux, en Algérie, au Tchad, en Grèce, en Bulgarie, au Midem de Nice, au Carnaval de Rio, au Festival de la chanson populaire de Lomé. Louga sera invité partout. Il participe à beaucoup de festivals et beaucoup de fêtes nationales. Dont la fête nationale de la Centrafrique de Bokassa et du Togo du général Eyadema. Il est partout, sauf dans son pays. Comme je le dis, il est partout, sauf chez lui. Malgré son grand succès, Louga reste nostalgique de sa terre natale. Alors, en 1974, il rentre. Et dès qu'il foule les pieds sur la terre-mère, il est inspiré. 2 chansons seront produites par lui-même. Et ces chansons sont... Le succès est énorme. Il devient tellement célèbre que les Ivoiriens le surnomment le papa national. Louga étonne le public par son caractère one-man show de ses prestations. À l'époque, un chanteur était toujours accompagné d'un orchestre ou était membre même de l'orchestre. Mais Louga, lui, il était seul sur scène, sinon un peu devant et l'orchestre plus rétanché derrière. Comme James Brown, il va, il vient, il bouge, il joue, il tient le micro d'une manière unique. Il avait cette puissance vocale, aussi solennelle que langoureuse. Ses glissades et ses fouilles ne laissaient personne indifférent. Comme au théâtre, il était dans un personnage. Il occupe l'espace, captive le public, ne banalisant aucune scène. Car même pour les petits anniversaires, le gars apparaissait sur son 31. Il avait un atout majeur, c'était son look. Avec ses cheveux frisés, noirs, comme un acteur américain qu'on voyait dans les films. À cette époque-là, il existait plusieurs styles de musique en Côte d'Ivoire. C'était l'époque des yéyés et Louga François en était l'emblème. Plus tard, il partira au Nigeria enregistrer un autre disque sous le label de Badmos, avec aux arrangements Ron Pierre, le père d'Arafat. Ensemble, ils sortiront Bravo Sutra. Plus tard, il se rend dans l'ancien Zaïre, actuel RDC, pour enregistrer un autre titre. Louga est au sommet de son art. Et le souci quand tu es au sommet, c'est que la vie t'envoie quelqu'un qui vient te descendre, quoi. Vous savez, dans la vie de tout conquérant, il y a des hauts et il y a des bas. Et cela fait un bon moment que notre papa national est en baisse de régime et de notoriété. Car pendant 4 ans, il ne fait même pas une grande scène. Il ne sort pas de chansons. Et même s'il est élu artiste ivoirien au référendum ID de 82, il y a un jeune qui depuis 4 ans monte en puissance et qui enchaîne des tubes. Ce jeune-là, c'est Baïs Vito. Ne vous inquiétez pas. Il aura son numéro d'éléphant chanteur. Les 2 chanteurs se ressemblaient beaucoup. Belle et puissante voix. Très profond. Style vestimentaire impeccable. On remarquait l'influence de Louga sur Baïs Pinto. C'est donc M. Ben Soumaoro, directeur de la RTI à l'époque, qui va lancer ce duel, qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive, car en moins de 2 mois, tout est annoncé et le concert est prévu pour le 9 avril 1983. Le jour J, imaginez sur la même scène et le même orchestre, les 2 stars du moment, chacun avec sa loge aux extrémités de la scène, et chacun vient prester pour 2 ou 3 chansons et il retourne dans sa loge. Finalement, le grand gagnant de ce soir, c'est la musique ivoirienne. Et même si beaucoup d'observateurs désignent Louga comme vainqueur, il sent ce soir-là que le vent a tourné. Ce soir-là, il a joué beaucoup de chansons de son nouvel album Bénédiction, mais il sent que le public n'est plus dévoué entièrement à sa cause.
Il va rester au top jusqu'en 1990, mais il va perdre un peu en visibilité avec l'arrivée d'un nouveau genre musical, le Zouglou. En conclusion, on dira que Louga a vécu sa vie pleinement, fortement même. Louga ne se refusait rien. Il aimait la vie et il aimait vivre bien. Costume cher, voiture chère, maison chère, chaussures chères. Louga n'avait pas de résidence officielle, dit-on. Il a vécu dans un grand hôtel de la place. Louga avait des voitures, mais il préférait rouler souvent en taxi-compteur, laissant le compteur tourner toute la journée. Louga, il est celui-là même qui a réussi à faire respecter l'artiste. Car avant Louga, l'artiste ivoirien était considéré comme un amuseur public, un vagabond. C'est à partir de Louga que les Ivoiriens ont donné de la valeur à ce métier. Il était la vedette, il était toujours bien sapé et très distingué. Louga était généreux, très généreux même. Car Louga, c'est celui qui, chaque 10 du mois, recevait plus de 100 personnes pour régler tous leurs problèmes avec des ordonnances, avec des factures. Louga payait tout et il s'en plaignait point. Sa femme dira un jour que le problème de Louga, c'était les femmes. Mais après, on se demande comment ne pas avoir ce genre de soucis quand il y a des pagnes à notre effigie. Comment ne pas avoir ce genre de soucis quand il y a des jupons qui nous sont lancés pendant que nous chantons. Louga n'était pas un chanteur à la base. Il est devenu et il a réussi que la plupart des chanteurs avant lui. Et même s'il s'éteint le 21 décembre 1997, à seulement 54 ans, il reste pour la plupart des Ivoiriens le grand parmi les grands. Il reste l'unique, le seul papa national et nous pensons qu'il mérite le titre d'éléphant chanteur. Son âme repose en paix dans un mausolée à Lakota, à l'entrée de la ville, surplombé de sa statue. C'était l'histoire de Louga François, le papa national. D'avoir suivi ce numéro de Éléphant Chanteur, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage, identifie tes amis, partage au maximum. Et on n'oublie pas de mettre en commentaire le nom des artistes qu'on considère comme des éléphants chanteurs. Ça nous aide dans nos recherches. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Éléphant Chanteur.